Eh bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super et aujourd'hui, je tenais à vous présenter l'application Xeno Configurator, faire du moins une présentation assez sommaire de cette application. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une application qui permet de connecter les sabres laser Xeno Pixel 3, si je ne dis pas de bêtises. Et il faut savoir que une boutique qui s'appelle Mon Sabre Laser utilise ce type de logiciel. Donc si vous avez un sabre qui vient de chez eux, vous êtes au bon endroit pour savoir comment fonctionne cette application. Tout d'abord, cette application a besoin de Bluetooth. S'il est déconnecté comme ici, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous n'allez pas pouvoir vous connecter. Je vais appuyer sur la flèche Connect the Saber. Et il y a marqué Please reset Bluetooth and try again. Donc on voit bien effectivement que ça ne fonctionne pas. Je vais devoir donc connecter le Bluetooth. Hop, le Bluetooth est connecté. Je referme. Et là, je vais cliquer sur la flèche à nouveau. Si c'est votre première connexion, je vous conseille d'effectuer cette connexion sans aucun autre sabre, puisque il y aura le nom de tous les sabres disponibles d'afficher. Et c'est assez contraignant. Donc faites-le vraiment bien isolé, sans aucun autre sabre que le vôtre. Et ensuite, vous aurez la possibilité de le renommer et de vous connecter d'une autre manière que celle-ci. Donc pour la première connexion, on clique sur la flèche. Et là, je vois juste en dessous mon sabre laser, donc c'est bien celui-ci. Mais comment le savoir, puisqu'il n'a pas son nom et pourtant je l'ai renommé? Bien tout simplement parce que quand on passe par cette méthode-ci, il y a tout simplement que l'identifiant du sabre laser et non le nom modifié. Je clique dessus, je suis sûr que c'est le mien, puisque je suis seul à en avoir un, dans l'endroit où je suis. Et il y a bien marqué Accalmie, donc c'est bien mon sabre. Je reclique sur Accalmie et je me déconnecte, afin de vous montrer donc la seconde manière de se connecter une fois qu'on a déjà fait une première connexion. Donc dès que vous avez fait une première connexion, vous avez la possibilité de vous reconnecter plus facilement à votre sabre. Donc là, si vous êtes dans une convention et qu'il y a un groupe avec plein d'autres sabres laser, c'est parfait. Vous êtes à votre deuxième connexion, donc vous allez sur le cube tout en bas à droite. Hop, le quatrième logo, pardon, tout en bas à droite, qui vous permet donc de vous connecter au sabre enregistré sur l'application, notamment, là je vois le mien, donc je clique dessus, je vois donc la version software, je vois donc les possibilités de reset le sabre à ses paramètres d'usine, ça c'est si vous avez des bugs, et également de renommer mon sabre. Tout simplement, donc quand je clique sur Rename, j'ai la possibilité de renommer. Voilà, c'est l'avant-dernière ligne où vous pouvez renommer votre sabre. Donc là, je suis à ma seconde connexion, je me connecte et ça se fait tout seul. Une fois que vous êtes connecté à votre sabre, c'est le moment de faire mumuse. Donc on retourne sur l'accueil et une fois sur l'accueil, donc vous avez un panel d'options. J'ai désactivé le son de mon sabre car c'était très désagréable de l'entendre, mais rassurez-vous, il est bien connecté puisque la preuve en image, il me le détecte bien avec son pourcentage de batterie. Vous avez la possibilité donc en appuyant sur le Crystal Caber d'éteindre et d'allumer votre lame. Vous avez la possibilité en cliquant sur Colors de changer vos couleurs, de changer la teinte en termes de luminosité. Donc c'est l'onglet tout en haut à gauche, en dessous de Accalmie, il y a un onglet Color. Il y a Standard Color qui est donc une palette de couleurs prédéfinie qui vous permet donc, vous voyez, votre sabre change de couleur. Normalement, il vous l'indique oralement, mais là je suis en mute, donc on le voit en témoin lumineux et le sabre réagit de la même manière que le cristal et c'est à moi de l'arrêter au moment propice où je veux qu'il s'arrête. J'ai recliqué sur Standard Color, il bloque sur un violet et ensuite il y a Infinite Color qui va vous permettre d'avoir le sabre s'est déconnecté, c'est reconnecté, c'est super. Ce sont des choses qui arrivent, hein, ce sont des bugs mineurs des sabres. Donc point d'inquiétude, c'est tout simplement la technologie Bluetooth qui fait son caprice. Donc Infinite Color, comme je disais, vous cliquez sur Infinite Color et vous allez avoir cette fois-ci un camailleux de couleurs.
il y a davantage de couleurs que dans la standard, puisque ça va vraiment être un camailleux en allant d'une couleur à une autre, de manière progressive. C'est très lent, hein, mais au moins ça vous permet d'être sûr de la couleur que vous voulez. Hop. Alors là, pardon, j'ai éteint le sabre. J'aurais dû recliquer sur Infinite Color pour stopper. Ensuite, on passe à Light, Effect and Mode. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur cette catégorie, puisque on va dire que j'ai un bon anglais, mais il y a des petites notions que je n'ai pas forcément. Donc on va sur Light, Effect and Mode. Et là, vous tombez sur Out Time, In Time, Hum Light Effect. Il y a des choses où il faudra que je me penche dessus. Mais globalement, pour vous expliquer, ces options-là, en fait, elles vont permettre de paramétrer la durée de déploiement de la lame. Par exemple, votre lame, quand vous appuyez, elle met 20 millisecondes, enfin 200 millisecondes à s'allumer, comme indiqué en dessous. Si vous mettez 300 millisecondes, 400 millisecondes, 4000, la lame se déployer plus progressivement, plus lentement. A contrario, si vous mettez 10 millisecondes, elle va se déployer quasiment instantanément. Donc, vous avez la possibilité d'impacter sur la durée de déploiement, de la manière dont s'éteint votre sabre et énormément d'autres modes par ici. Mais je ne m'y attarde pas puisque je ne maîtrise pas plus que ça cet onglet. Ensuite, vous avez l'onglet Track. Donc ça, c'est si vous avez implémenté des sons. Je n'en ai pas implémenté. Donc je ne vais pas pouvoir vous expliquer cette case-ci. Enfin, il y a Clash, donc dès que vous appuyez, ça envoie un clash sur votre épée. Ça vous permet de tester le son des clashs. Le son du blaster, le son du lock. Donc là, dès que vous appuyez sur lock, c'est comme si deux sabres s'entrechoquaient, il y a un grésillement. Le drag, c'est quand vous traînez votre sabre par terre et ça vient faire un grésillement également. Et force, donc ça balance une sorte de flash de force. Vous pouvez augmenter le son de votre sabre. Voilà. Donc clash, blast, lock, drag. Et voilà. Donc ça, c'est un bouton qui est très pratique en bas à droite, hein, le bouton de volume où vous allez pouvoir monter le son, descendre le son. Il est vachement plus précis que les boutons du sabre. Ensuite, on va quasiment arriver à la fin de notre tutoriel puisque je vais aller dans les paramètres. Donc c'est le deuxième logo en bas à gauche, tout en bas à gauche, vraiment, c'est l'engrenage. Vous allez tomber donc sur Basic Setting et Motion Control. Lorsque vous êtes en cours, lorsque vous êtes en test de votre sabre ou lorsque vous faites de la mania, avec le Motion Control, vous avez la possibilité d'allumer, d'éteindre votre sabre en un mouvement de poignet et non avec le bouton. C'est une option très désagréable puisque elle a beau être cool, lorsque vous vous battez en duel, à un moment votre sabre va pouvoir capter un mouvement de poignet et dire « Ah là, il veut que je m'éteigne » et il va s'éteindre. Donc c'est très désagréable pendant un combat ou pendant une belle mania d'avoir le sabre qui s'éteint, qui se rallume à sa guise ou qui va capter un coup et qui va dire « Allez, là, je me mets en mode grésillement automatique ». C'est très, très désagréable. Donc j'enlève la Motion Control, donc qui est dans la catégorie Others. J'ai mal précisé, comme vous le voyez juste là, vraiment au milieu de mon écran. Hop, c'est désactivé. Une fois que c'est désactivé, attention, si vous éteignez votre sabre et que vous le rallumez et que vous n'avez pas sauvegardé vos paramètres, eh bien, la Motion Control va être réallumée en fait. C'est comme si vous n'aviez pas enregistré vos paramètres. Donc pour les enregistrer, une fois que vous y avez touché, voilà, Brightness, c'est vraiment la luminosité de la lame. Il y a plein d'options auxquelles j'ai pas trop touché, car j'ai eu un problème avec mon ancien matériel numérique qui est dans le sabre. Donc j'évite de trop y toucher, j'ai juste vraiment décoché Motion Control. Et donc en haut à droite, vous avez de quoi sauvegarder avec une toute petite disquette en face de Blade Setting. Si vous cliquez dessus, il y a marqué Saved Successfully. C'est tout bon, c'est sauvegardé, vous avez sauvegardé vos paramètres. Si vous avez envie de vous y pencher davantage, n'hésitez pas. Mais je trouve qu'il n'y a pas forcément la nécessité quand on a juste envie effectivement de changer un peu les couleurs et d'ajouter des thèmes. Mais à votre guise, je vous laisse découvrir.
Concernant donc le dernier point, on retourne sur Home et en bas, tout en bas au milieu en fait, là où il y a marqué Truly Lost, vous cliquez dessus et ça va vous permettre de sélectionner vos thèmes, des thèmes qui sont caractérisés par le mot font. Font, c'est un thème en fait, donc vous allez avoir quand vous allez tourner votre sabre avec votre poignet, le mouvement va avoir un certain son et ça va différer vraiment en fonction de chaque thème choisi. Donc il y en a 16 quand on n'a pas de carte SD d'implémenter et quand on en a une, je crois qu'il y en a 26 ou 24, je sais plus. Avec la petite flèche à gauche, vous pouvez aussi les changer, avec les petites flèches à droite, idem. Donc voilà, ça vous permet vraiment de changer vos sons, mais c'est plus que des sons, c'est vraiment des thèmes. Vous avez vraiment la manière dont grésille la lame, vous avez la manière dont la lame switch, la manière dont la lame s'allume. Il y a vraiment tout un monde autour des thèmes.